Vous êtes-vous déjà interrogé sur le secret de ces individus qui possèdent une influence quasi magnétique, capable d'orienter les dynamiques sociales et les comportements autour d'eux? Tandis que la majorité navigue au gré des attentes extérieures et des fluctuations émotionnelles, une minorité maîtrise une méthode d'influence dont la rigueur est souvent décriée par la pensée conventionnelle. Si c'est votre première immersion dans les analyses du mystère primitif, nous vous invitons à vous abonner et à rester jusqu'à la conclusion de cette exploration. N'oubliez pas de soutenir notre travail par un j'aime et un partage. Ce paradigme se nomme le principe de l'architecte. Il ne s'agit ni d'une astuce superficielle, ni d'une simple tactique de séduction issue de l'essor du développement personnel. Nous parlons ici d'une application méthodique de l'ingénierie comportementale. C'est une structure en 3 phases qui, lorsqu'elle est mise en œuvre avec une précision implacable, redéfinit intégralement votre position dans les interactions sociales. Le paradoxe réside dans le fait que ces fondations de l'influence sont d'une telle efficacité et d'une application si directe que les courants de la psychologie contemporaine préfèrent souvent les marginaliser plutôt que de les disséminer. La raison. Elle confère à l'individu une maîtrise de soi et des situations que l'on s'efforce, depuis des décennies, de minimiser, de taire ou de décrédibiliser. Nicolas Machiavel l'avait articulé il y a 5 siècles. La plupart des hommes d'aujourd'hui échouent à saisir ce point fondamental. Le véritable pouvoir n'est jamais sollicité, il est méthodiquement édifié. Et cette construction exige la compréhension de la nature humaine dans sa réalité brute, et non selon nos vœux pieux. Bien que son œuvre majeure ne traite pas de l'amour, ses axiomes sur l'autorité et le contrôle sociétal sont remarquablement applicables aux relations interpersonnelles. La première maxime de l'architecte est une vérité essentielle, bien que souvent inconfortable. La nature humaine est simple, les actions sont dictées par l'émotion, non par le discours rationnel. Dans cette dynamique, la maîtrise de soi et la perception sont primordiales. Laissez-nous poser une question fondamentale. Combien de fois avez-vous observé une personne affirmer valoriser la transparence par-dessus tout? Pourtant, confrontée à une vérité inconfortable et sans détour, la réaction fut une punition par le retrait ou un silence glacial. Combien de fois a-t-on exprimé le désir d'un partenaire affirmé et sûr de lui, mais lorsqu'une décision ferme a été prise sans consultation exhaustive, l'accusation de domination ou d'autoritarisme a suivi? Ceci n'est pas le fruit du hasard. Il ne s'agit pas non plus d'une tromperie consciente. La cause réside dans un phénomène bien plus profond, la dissonance comportementale. L'être humain, et en particulier dans le contexte des interactions affectives, opère à un niveau émotionnel fluctuant, qui est malléable selon le contexte, l'état interne ou les pressions sociales immédiates. Ce qu'une personne croit désirer à un moment donné peut entrer en contradiction flagrante avec ce que son instinct profond réclame à un autre. C'est ici que l'approche conventionnelle échoue systématiquement. Elle tente d'imposer la logique, de rechercher la cohérence, de pointer du doigt les contradictions par des arguments comme « mais vous aviez dit que… ». Le résultat est l'escalade du conflit. En croyant défendre la vérité factuelle, l'individu ne fait que déclencher les mécanismes de défense de l'autre, se transformant instantanément en adversaire. L'architecte adopte une démarche inverse. Il ne se heurte pas à la contradiction. Il la reflète. Il manie l'interaction de façon à présenter un miroir si subtil que la personne est contrainte à l'introspection, sans qu'une seule parole accusatrice n'ait été prononcée. Permettons un éclairage pratique. Imaginez une interaction avec une personne qui insiste sur le fait qu'elle aborde les jeux psychologiques et valorise uniquement la communication directe. Or, 48 heures plus tard, vous recevez une communication froide et laconique, car elle attendait que vous décodiez une frustration qu'elle n'avait pas jugé bon d'exprimer. La réaction commune se divise en 2 options. Soit l'excuse rapide sans comprendre le motif, soit le reproche d'incohérence. Dans les 2 cas, la position d'influence est compromise. L'architecte réagit avec une distance émotionnelle absolue. Le ton est serein, dénué de colère ou de sarcasme. Il prononce une simple observation factuelle, comme « J'avais l'impression que vous aviez exprimé une aversion pour ces jeux, peut-être ai-je mal interprété », et stoppe immédiatement l'échange. Il n'argumente pas, ne se justifie pas et n'attaque pas. Il a simplement positionné le miroir et s'est retiré du débat. Quel est l'effet immédiat? Il a implanté une incertitude constructive dans l'esprit de l'autre. Le système cognitif doit désormais s'activer pour résoudre cette dissonance interne. Elle sera naturellement amenée à réévaluer ses paroles et ses actions, confrontée à l'évidence de la contradiction. Mais puisque vous n'avez émis aucune attaque ni aucune accusation, elle ne dispose d'aucune justification pour vous assigner le rôle de l'agresseur. Vous vous êtes contenté d'observer, et cette simple observation agira comme une interrogation persistante dans son esprit. Ceci constitue la première phase du principe de l'architecte. Il ne s'agit ni d'une agression frontale, ni d'une manipulation au sens péjoratif. Il s'agit de lui présenter son propre comportement sans le filtre déformant des émotions,
la laissant ainsi seule face à l'interprétation de l'information. La majorité des individus n'ont jamais été confrontés à une telle posture. Ils sont habitués soit à la confrontation stérile, où ils perdent, soit à l'absorption passive des incohérences, où ils s'effacent. Votre position sera radicalement différente. Vous incarnez celui qui refuse le conflit inutile, mais qui rejette l'idée d'être dominé. Vous êtes l'observateur qui comprend la dynamique et agit en conséquence mesurée. Permettez-nous un aparté essentiel. Le mystère primitif opère sans le soutien de sponsors institutionnels. Nous ne faisons la promotion d'aucune solution miracle ni de programme de transformation accéléré. L'existence de ce contenu est uniquement rendue possible par le soutien direct d'une audience qui valorise cette perspective sans compromis. Si cette analyse résonne profondément avec vos propres observations, considérez la possibilité de devenir membre de notre communauté. Votre soutien, quelle que soit sa taille, est le pilier qui nous permet de poursuivre la création de ce type de matériel, libre de toute influence commerciale ou agenda externe. C'est votre affirmation que cette connaissance a une valeur intrinsèque et mérite d'être diffusée. Nous le mentionnons sans pression, mais sachez que nous comptons sur vous, comme vous comptez sur la vérité que nous explorons. La maîtrise de cette première étape n'est que le préambule. Car une fois que vous savez refléter la dissonance, vous êtes prêt pour une technique d'influence bien plus significative. Une approche qui va redéfinir en profondeur la manière dont vous êtes perçu et valorisé. C'est la deuxième phase. L'étape où la réalité émotionnelle est véritablement sculptée. C'est le moment où l'autre ressent la nécessité de mériter votre attention, votre reconnaissance et votre présence. C'est là que la dynamique relationnelle bascule intégralement à votre avantage. Maintenant que vous avez intégré le fonctionnement de la dissonance comportementale et la manière d'exposer les contradictions sans endosser le rôle du critique, vous êtes prêt pour la deuxième phase. Nous vous alertons. C'est l'élément qui distingue les individus qui comprennent les lois fondamentales de l'interaction humaine de ceux qui persistent à opérer selon des règles obsolètes. La science comportementale est claire sur ce point. Ce qui est récompensé est répété. C'est un principe universel qui s'applique aussi bien à l'apprentissage animal qu'aux interactions complexes entre adultes. Le problème réside dans le fait que l'individu moyen tend à récompenser l'intégralité des comportements. Chaque message est suivi d'une réponse immédiate en l'espace de quelques minutes. Chaque fois qu'elle se manifeste, il la submerge d'éloges. Le moindre caprice, la moindre plainte, le drame le plus futile reçoit une attention immédiate. Ensuite, il s'étonne de son manque de considération. Pourquoi le perçoit-elle comme une simple option? Pourquoi l'intérêt qu'elle lui porte s'évanouit-il? La vérité est brutale, mais nécessaire. Il lui a inconsciemment enseigné qu'elle n'a pas à mobiliser d'efforts pour obtenir sa validation. Il est devenu une ressource abondante, prévisible, toujours à disposition. Et toute ressource abondante perd inéluctablement de sa valeur. Ce n'est pas une question de cruauté, c'est une loi de la psychologie humaine. Machiavel l'avait saisi lorsqu'il abordait l'équilibre nécessaire entre être aimé et être redouté. Il ne préconisait pas la tyrannie, mais affirmait qu'un leader doit inspirer le respect, et que sa faveur doit être un privilège à mériter, non un droit acquis par défaut. Cette dynamique se transpose dans les relations interpersonnelles. L'architecte opère différemment. Il emploie ce que nous nommons le pendule de la récompense sélective. Imaginez un pendule en mouvement. La majorité des hommes le font osciller de manière constante et attendue. Compliment, attention, validation, compliment, attention, validation. Ce rythme est si prévisible qu'il permet d'anticiper chaque mouvement. L'architecte, pour sa part, ne met le pendule en mouvement que lorsque le comportement de l'autre mérite sincèrement une reconnaissance. La nuance est cruciale. La récompense intervient non pas quand elle est attendue, mais uniquement quand elle est méritée. Prenons un exemple concret. Lors d'un rendez-vous, elle a manifestement fait un effort. Tenue soignée, nouvelle coiffure. Elle attend implicitement le compliment sur son apparence. L'individu ordinaire cède immédiatement. Tu es sublime, magnifique, splendide. Elle sourit, remercie, et la case est cochée mentalement. La validation est reçue, l'objectif est atteint. Mais dans son esprit, rien de mémorable ne s'est produit. C'est prévisible. L'architecte voit au-delà de la façade. Il identifie l'effort réel, l'attitude qui mérite d'être valorisée. Ce soir-là, elle a peut-être mis son téléphone de côté tout au long du dîner, un comportement rare à notre époque. Peut-être a-t-elle partagé une confidence personnelle, une vulnérabilité, sans tomber dans le mélodrame. Peut-être a-t-elle défendu une conviction profonde, sans choisir la facilité. C'est là qu'il récompense. Savez-vous ce que j'apprécie chez vous? C'est que lorsque vous êtes là, votre présence est totale. Ce n'est pas un éloge de son apparence physique. C'est une valorisation de son caractère, de son comportement. Ceci a un impact psychologique totalement différent.
Pourquoi? Parce que vous venez de récompenser un élément qu'elle maîtrise, une action qui exige un effort conscient. Vous n'avez pas validé sa génétique ou son maquillage, mais sa discipline et sa posture. Lorsque cette récompense est distribuée de manière sélective, sans possibilité de prédire le moment de votre approbation, son cerveau bascule en mode recherche. C'est l'activation du même circuit neurologique qui est à l'origine de l'addiction. Elle commence à se demander « Que dois-je faire pour qu'il me voie ainsi à nouveau ?» Quel était le comportement récompensé? Voilà le point essentiel que la plupart des individus ignorent. Il ne s'agit pas d'être froid, distant ou constamment indifférent. Cela est contre-productif et non stratégique. Il s'agit d'être sélectif, de cesser de distribuer votre validation comme une ressource illimitée. Votre attention, vos marques de reconnaissance et votre temps doivent être perçus comme des actifs de haute valeur. Lorsque vous les accordez, la sensation pour l'autre doit être celle d'un accomplissement mérité et non d'un droit inné lié à sa simple existence. L'erreur la plus critique que commettent les individus est de récompenser le mélodrame. Lorsqu'une scène est provoquée, que des difficultés sont générées, ou qu'une période de silence est imposée, et que l'on y répond par la poursuite ou la supplication pour obtenir des éclaircissements, on envoie un message clair. Le drame est une stratégie efficace. Les crises émotionnelles obtiennent un résultat. L'architecte adopte la posture opposée. Face à un comportement immature, il ne s'engage pas dans la poursuite. Il maintient le cours de sa propre existence. Il ne réagit pas par la punition, ni par l'exigence, il s'abstient simplement de récompenser. Et c'est uniquement lorsqu'elle fait preuve d'une attitude mature, lorsqu'elle choisit une communication directe, qui lui accorde son attention pleine et entière. Cela s'effectue sans rancune ni jeu de pouvoir, mais avec une clarté absolue. Le résultat est fascinant. Elle commence à associer votre validation à des comportements constructifs. Son esprit intègre le fait qu'avec vous, les scènes inutiles sont sans effet. Les tentatives de manipulation superficielle sont vaines. Seule l'authenticité, l'effort sincère et l'attitude responsable sont récompensés. Lorsqu'une femme intériorise cette connexion, elle abandonne ses stratégies émotionnelles passées, sachant qu'elles ne fonctionneront pas. Elle est alors incitée à se révéler dans sa vérité, car la mascarade est superflue en votre présence. C'est là la puissance du pendule de la récompense sélective. Il ne s'agit pas d'être distant ou cruel. Il s'agit de lui enseigner, par l'action et non par la parole, l'exigence de vos standards. Et les personnes de valeur, celles qui méritent véritablement l'investissement, respectent cette clarté. Elles l'apprécient même, bien que cela reste souvent inexprimé. Car, au fond, elles sont elles aussi lassées des individus qui acceptent n'importe quoi par crainte de la solitude. Avant d'aborder la troisième et dernière phase, la plus profonde de toutes, nous souhaitons vous solliciter. Dans les commentaires, partagez une perspective ou une leçon que vous estimez cruciale pour d'autres hommes confrontés à ces dynamiques. Il peut s'agir d'une dure leçon apprise, ou d'une connaissance que vous auriez aimé posséder plus tôt. Le mystère primitif est bien plus qu'une chaîne. C'est un rassemblement d'hommes qui cherchent à comprendre les règles du jeu social et à s'élever mutuellement. Votre expérience peut être l'élément déclencheur dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Passons maintenant à la troisième étape. La plus délicate. Celle qui répond au besoin le plus fondamental chez l'être humain, se sentir véritablement compris. Lorsque cette technique est maîtrisée, vous devenez une figure irremplaçable à ses yeux. Mais attention, un tel pouvoir s'accompagne d'une responsabilité éthique. Vous avez déjà la maîtrise de la réflexion des contradictions sans conflit. Vous avez intégré l'usage de la récompense sélective pour que votre approbation soit recherchée et non considérée comme un acquis. Voici donc la troisième étape, souvent ignorée car elle requiert le développement d'une compétence difficile, la capacité de décoder les émotions sans s'y laisser engloutir. C'est l'art qui distingue l'homme stratégique de l'homme purement réactif. Soyons francs, la maîtrise de cette technique vous rend quasi impossible à oublier pour une femme. Car vous allez toucher la corde sensible de son besoin le plus profond, un besoin qu'elle n'arrive même pas toujours à identifier, être authentiquement comprise. La majorité des hommes n'entendent que les mots. L'architecte, lui, lit les émotions. Et la distinction entre écouter les mots et décoder les émotions est abyssale. Lorsqu'une personne affirme simplement « ça va », l'individu classique accepte cette réponse littérale et passe à autre chose. L'architecte, en revanche, observe le timbre de la voix, la posture corporelle et le temps de latence de la réponse. Il est conscient que l'expression « ça va » est un simple code qui peut masquer une centaine de réalités intérieures différentes selon le contexte. Plutôt que de formuler une hypothèse, il analyse le non-dit et répond à l'état émotionnel véritable, non à la déclaration verbale. C'est ici qu'intervient la technique du miroir émotionnel incomplet. Le concept est simple, mais son exécution exige de la pratique. Voici comment elle fonctionne. Lorsqu'une personne traverse un état émotionnel fort,
vous ne vous contentez pas d'absorber l'information. Vous l'interprétez, mais vous vous abstenez de livrer l'interprétation complète. Vous formulez les 90% de l'observation et l'incitez à confirmer, ou à rectifier, les 10% restants. Pourquoi cette structure? Parce qu'en confirmant votre interprétation, son cerveau établit une connexion neurologique avec vous. À cet instant, vous n'êtes plus un interlocuteur ordinaire. Vous devenez la personne qui la voit dans sa complexité. Prenons un cas précis. Elle rentre d'une journée épuisante. Elle est manifestement silencieuse et tendue. L'homme standard demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle répond « Rien ». Il insiste « Vas-y, dis-moi ». Elle maintient « Vraiment, ce n'est rien ». La conversation s'éteint. Il a l'impression d'avoir rempli son devoir. Elle se sent incomprise. L'architecte procède différemment. Il observe en silence un instant. Il enregistre les indices non-verbaux. Puis il formule une hypothèse ciblée, comme « J'ai l'impression que tu as vécu une journée où tu t'es beaucoup investi sans que l'effort soit reconnu à sa juste valeur, n'est-ce pas ?» Observez la finesse de la structure. Ce n'est pas une question ouverte comme « Qu'est-ce qui ne va pas ?», mais une interprétation spécifique qui laisse la porte ouverte à la confirmation ou à la nuance. Lorsque votre lecture est précise, un déclic se produit dans son esprit. Elle vous regarde avec une interrogation. Comment as-tu su cela? À ce moment précis, vous avez tissé un lien que la majorité des hommes n'atteignent jamais. Machiavel saisissait la puissance de la perception. Il savait qu'il ne suffit pas de posséder le contrôle. Il faut que les autres aient le sentiment que vous maîtrisez les règles du jeu mieux qu'eux. La même logique s'applique ici. Il ne suffit pas de comprendre une femme. Il faut lui démontrer que vous la comprenez mieux qu'elle ne se comprend elle-même. Et lorsque vous y parvenez, vous devenez son point de référence émotionnel. Quelqu'un vers qui elle se tourne non seulement pour s'exprimer, mais pour donner un sens à ses propres ressentis. Cependant, l'aspect critique est le caractère incomplet du miroir. Si vous lui donnez la réponse totale, si vous affirmez « Je sais exactement ce que tu ressens » et c'est la frustration, l'effet est perdu. Elle pourrait interpréter cela comme une simple projection. Mais en lui offrant 90% et en l'invitant à combler les 10%, vous l'impliquez activement dans l'établissement de la connexion. Son esprit travaille avec vous, non contre vous. Cela engendre un sentiment de complicité et de compréhension mutuelle qui est extrêmement difficile à rompre. Soyons clairs. Cette technique ne doit pas être utilisée à la légère ou de façon systématique. Elle exige votre pleine présence, votre attention et un intérêt sincère pour la personne. Ce n'est pas une astuce pour obtenir un résultat rapide. C'est un outil destiné à bâtir des liens profonds avec des personnes qui en valent la peine. Car, avec le miroir émotionnel appliqué à une femme de qualité, ce que vous créez n'est pas de la dépendance, mais un respect durable. Elle réalise qu'avec vous, elle ne peut se dissimuler derrière des généralités, car votre regard perce au-delà. En conclusion, nous vous posons une question pour alimenter la réflexion communautaire. Selon votre expérience, qu'est-ce qui est le plus efficace pour établir une connexion authentique? A. Lui poser des questions directes sur son ressenti. B. Interpréter ses émotions avant même qu'elle ne les formule. Écrivez A ou B dans les commentaires et justifiez brièvement votre choix. Nous souhaitons comprendre quelle approche prédomine au sein de notre audience et les raisons de son efficacité perçue. Le chemin pour maîtriser le pouvoir d'influence est pavé non pas de gentillesse passive, mais de compréhension stratégique de la nature humaine. Ce que nous avons exploré ensemble, le reflet de la dissonance, le pendule de la récompense sélective et le miroir émotionnel incomplet, ce ne sont pas des techniques de manipulation basées sur le mensonge. Ce sont les piliers d'un leadership personnel et relationnel basé sur la vérité de ce qui est, et non de ce que l'on voudrait qu'il soit. Ces trois principes de l'architecte vous élèvent au-dessus du bruit émotionnel de la foule. Ils vous transforment en une force stable, rationnelle, qui n'est ni le supplicié qui quémande, ni le tyran qui exige, mais l'observateur qui sculpte la dynamique par la seule puissance de sa perception et de son intégrité. C'est l'essence même de l'influence durable. La question n'est plus de savoir si vous pouvez attirer l'attention, mais si vous êtes prêt à maintenir une présence si profonde et si différenciée que votre absence devient impensable. Les hommes se divisent en deux catégories, ceux qui subissent l'instinct des autres et ceux qui les comprennent pour naviguer avec aisance. C'est dans cette compréhension que réside la vraie liberté. Et c'est cette quête de la compréhension brute et primitive du pouvoir que nous explorons ici, sur le mystère primitif. Si cette analyse a ébranlé vos certitudes et vous a donné une perspective nouvelle sur les dynamiques interpersonnelles, alors vous faites partie de ceux qui refusent les illusions faciles. Il est temps de concrétiser cette prise de conscience. Si vous n'êtes pas encore abonné à Le Mystère Primitif, faites-le maintenant. Chaque semaine, nous décodons les schémas de pouvoir que les médias traditionnels préfèrent ignorer. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la nature humaine.
Et si vous êtes prêt à aller plus loin dans la construction de votre influence personnelle et à soutenir directement notre indépendance, pensez à devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous permet de garder cette ligne d'analyse sans compromis. Partagez cette vidéo avec un homme qui, selon vous, a besoin de comprendre la différence entre la soumission et la stratégie. Laissez-nous vos réponses à la question A ou B dans les commentaires, et continuons cette discussion essentielle sur la nature du pouvoir. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez d'observer. La vérité est sous la surface, et elle attend d'être découverte.